Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Africains ont couru parce qu'on parle d'argent qu'on va leur donner. Ils savent, et le président Paul Biya, à juste titre, l'a dit ici à Washington, à Joe Biden. Il a dit, votre aide au développement, là, on n'en veut plus. C'est inadapté. C'est ce que ça voulait dire. On n'en veut plus parce qu'on ne voit pas l'argent venir chez nous. Emmanuel Macron expliquait sur RFI, leur chaîne en question de propagande, que, écoutez, nous allons prendre nos engagements réaliser nos engagements sur les droits de tirage spéciaux. Depuis 2 ans. En fait, ce n'est pas depuis 2 ans. En réalité, c'est depuis 2015. Donc, ça fait 8 ans. Depuis 2015 que cette affaire-là date. Il faut investir 100 milliards en Afrique pour protéger les forêts, les mers africains. Oui, donc, ils sont allés à Paris pour les DTS. Ils sont allés à Paris pour un fonds de la biodiversité et la protection des forêts. Qu'est-ce que la France peut nous donner comme expérience dans le domaine de la protection des forêts? Nous avons ces forêts-là depuis des millénaires. Les mêmes Français, Américains, Anglais, Allemands, tous ces pays occidentaux-là, ils ont détruit la plus grande forêt au monde, l'Amazonie. L'Amazonie, c'est plus grand que le bassin du Congo. Oui, la forêt du bassin du Congo, là, c'est la 2e au monde. L'Amazonie, là, il n'y a plus rien. Lesquels qui ont détruit ça? Mais ce sont les mêmes. Mais donc, quand ils disent, quand Emmanuel Macron parle de la biodiversité, la protection des forêts, il ne vous parle pas des entreprises françaises qui ont pollué des grandes forêts au Gabon. Vous allez au Gabon, là, il y a des villages où les gens ne peuvent plus boire l'eau parce que les rivières sont polluées donc, à cause de l'exploitation abusive et sauvage de la France, du pétrole gabonais. Là, au Niger, il y a des villages où les gens développent des cancers n'importe comment parce que les Français exploitent sauvagement l'uranium. Et ils nous demandent de venir se protéger.
qu'eux, ils veulent nous protéger, protéger nos forêts. Vous ne voyez pas que c'est de l'hypocrisie? C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi même le président sud-africain est venu. Je ne comprends pas. En fait, le président sud-africain, je crois qu'il est venu, c'est pour discuter avec Macron, pour voir comment il peut faire pour expliquer à Macron qu'on ne veut pas te voir au sommet des BRICS. Parce que la Russie a dit, hein, on n'a pas besoin d'un pays hostile. La Russie a été claire. Donc, c'est clair qu'ils ne vont pas venir. Bref, écoutez. Emmanuel Macron se vante d'avoir signé un accord sur la restructuration de la dette de la Zambie. Oh God, vous savez, ça me donne, ça dit que ça coupe le souffle. Emmanuel Macron se vante d'avoir restructuré la dette de la Zambie. Parce qu'il y a eu la présence du Premier ministre chinois. Bon, ma question, qu'est-ce que Emmanuel Macron a à voir avec la dette de la Zambie? Puisque celui qui a investi, c'est la Chine. En tout cas, en grande partie, très grande partie d'ailleurs. C'est la Chine qui dit que si vous ne donnez pas mon argent, moi je prends toutes les forêts là. Moi je prends toutes les matières premières, puisque vous ne pouvez pas payer mon argent. Je veux prendre vos matières premières. Je vais les exploiter pendant 100 ans. Et au bout de 100 ans, il n'y aura plus rien. Parce que les Chinois, c'est des rapaces. Qu'est-ce que la France vient faire dans ça? La Zambie, là, c'est un pays anglophone. Entre-temps, entre parenthèses, là, je vais vous dire une chose. Ne dites plus jamais, je viens d'un pays anglophone, je viens d'un pays francophone. Dites, je viens du Congo, je viens de la Côte d'Ivoire, je viens du Gabon, je viens du Cameroun, je viens de ceci. Parce que quand vous dites, je viens d'un pays anglophone ou francophone, ça veut dire, vous êtes en train de dire que mon pays a été colonisé par les Anglais. Mon pays a été colonisé par les Français ou par les Belges. Et c'est comme si vous êtes fiers de ça. Et spirituellement, écoutez-moi bien, spirituellement, là, ça est en train de vous détruire. Ça fait de vous des sous-hommes, des hommes inférieurs à ceux qui vous ont colonisé. Parce que ceux qui vous ont colonisé sont des êtres humains comme vous. Et vous n'aurez pas dû tolérer ça, accepter ça, vous aurez dû vous battre. Nos ancêtres n'ont peut-être pas eu les moyens, mais aujourd'hui nous avons cette possibilité, nous avons une alternative avec les BRICS, avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord, qui ont tous l'arme atomique. C'est ça l'arme, la protection, c'est l'arme atomique seulement. Si vous voulez vous protéger du monde entier, là, vous devrez avoir votre arme atomique. Personne ne va vous toucher. L'Iran a l'arme atomique, aujourd'hui personne ne peut l'attaquer. Même pas Israël. Bref. Vous voyez, la France n'a rien à voir avec la Zambie. Emmanuel Macron ne peut pas être fier de dire que non, nous avons restructuré la dette de la Zambie. On a finalisé cet accord. Pourquoi je dis que Emmanuel Macron ne peut pas être fier? Il y a deux choses. D'abord, la France elle-même, c'est un pays à restructurer. La France est endettée. Hyper endettée. Plus de 117% de son PIB. La dette de la France, 117%, c'est 3 000 milliards d'euros. François Fillon dit, j'ai hérité d'un pays qui est en faillite, d'un pays en déficit chronique depuis plus de 15 ans. Donc maintenant, là, ça fait plus de 20 ans que la France est en déficit chronique. Donc Emmanuel Macron ne peut pas venir. Lui devrait restructurer sa dette. Il devrait restructurer sa dette. Il ne peut pas se dire que non, il a gagné parce qu'il a restructuré la dette de la Zambie. Parce que la Chine a accepté de restructurer la dette. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la restructuration de la dette? La restructuration, là, ce n'est pas l'annulation de la dette. Hein. Ne vous l'aurez pas. C'est la renégociation de la dette. C'est la réorganisation de la dette.
C'est-à-dire qu'on peut vous dire, par exemple, bon, vous deviez payer ça en 2 mois, on vous ajoute 4 mois en plus. Vous allez payer ça maintenant en 6 mois. Mais entre-temps, les intérêts, là, ça va être les mêmes. Vous allez payer plus. Puisque si vous donnez, pour les intérêts, vous payez par exemple 100 $. En 2 mois, vous allez donner 200 $. En 6 mois, vous allez donner 600 $. Donc la restructuration de la dette, là, quelqu'un de sérieux, un économiste sérieux africain, vous n'avez pas besoin d'être économiste pour comprendre ça. Vous ne pouvez pas être fier qu'on a restructuré la dette. Ça veut dire que cette génération-là, celui qui est là au pouvoir en Zambie, là, lui, il prend la dette, là, il dit, moi, je ne la paye pas, maintenant, celui qui viendra après moi va payer. Entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la France, c'est lui qui est le médiateur pour restructurer la dette de la Zambie, eh bien, c'est un expert français qu'on va envoyer là-bas pour contrôler les finances zambiennes. Pour aller au trésor zambien et voir comment on peut faire pour chaque mois enlever telle partie pour payer la dette. Et ce Français sera payé à combien? Je vais vous dire, il sera payé au moins à 100, le salaire qu'il aura là. Ça va être parfois le salaire de 100 Zambiens qui ont les mêmes compétences que lui. Et entre-temps, puisqu'il est au trésor, il peut prendre pour lui sa part aussi, il fout dans sa poche. Il s'enrichit. C'est comme ça que Dominique Strauss-Kahn est venu détruire le Congo. Le Congo-Brazzaville, on dit, tout le monde accuse Sassou Nguesso et son gouvernement. Très bien. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce sont eux qui sont allés prendre Dominique Strauss-Kahn. Mais en fait, le vrai ravageur, celui qui a pillé les 14 000 milliards là, pour les générations futures, c'est Dominique Strauss-Kahn. Puisque le Congo, sans Dominique Strauss-Kahn, avait des excédents budgétaires. Écoutez bien, le Congo, sans Dominique Strauss-Kahn, avait des excédents budgétaires. Avec Dominique Strauss-Kahn, il est passé de excédent budgétaire à déficit et à faillite. Vous voyez, donc il est responsable. C'est le premier responsable. Les fameux experts que la Banque mondiale envoie, le FMI, là, ils viennent, mais attendez, il y a un qui est venu là au Congo-Brazzaville. Après, il est allé là, ouvert une compagnie de pétrole. Il est maintenant producteur, vendeur de pétrole. Vous voyez? Donc, quand Emmanuel Macron s'assoit là pour dire, bon, on va restructurer la dette, il parle chinois, il parle zambien, il les met ensemble et tout, c'est pour son intérêt à lui. Parce que lui, c'est un flatteur qui ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Je vous ai bien dit, un pays anglophone, plutôt c'est l'Angleterre qui devrait se mobiliser pour voir comment il faut restructurer la dette. C'est-à-dire qu'au pire des cas, on pourrait tolérer l'ingérence de l'Angleterre. Parce qu'ils ont des relations de colonisateur à colonisé. Ce n'est pas de rapport de pays à pays. Non, non, non. Ce n'est pas la coopération, ça. Ça, c'est la domination. Et la Chine, elle doit faire attention parce que si elle continue avec ce système-là, elle aussi, elle va perdre l'Afrique comme les Français sont en train de perdre l'Afrique, comme les Américains sont en train de perdre l'Afrique. Parce que l'ami de mon ami là, c'est mon ami. Mais l'ennemi, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Oui, l'ami de mon ennemi là, c'est mon ennemi. Maintenant, passons un peu, il y a un autre dossier que Emmanuel Macron, il se dit, il est fier de ça. Hein. Il dit, nous avons fait venir Macky Sall. Macky Sall est venu pour, comment ils appellent ça, là, pour signer un accord pour la transition énergétique. Un gros mot, transition énergétique. Alors que Emmanuel Macron qui parle de ça, là,
leur fameuse communauté internationale, leurs experts là, disent que la France ne respecte pas ses engagements énergétiques dans ce qui concerne les énergies renouvelables. La France ne respecte pas les engagements en ce qui concerne l'énergie renouvelable. C'est le plus mauvais élève de l'Europe. Elle se vante qu'elle va faire signer au Sénégal, à Macky Sall, un accord sur la transition énergétique. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce que ça veut dire transition énergétique. Parce que si vous ne comprenez pas les concepts là, vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Oh, c'est beau, le Sénégal est allé. Transition énergétique, ça dit que, monsieur le Sénégal, monsieur Macky Sall, monsieur Aïssata Tall Sall, la ministre des Affaires étrangères. Bon, vous avez, on va vous donner une partie de l'argent des droits de tirage spéciaux. En retour, vous ne devez pas exploiter le pétrole et le gaz. Voilà l'accord sur la transition énergétique. Vous ne devez pas exploiter le pétrole et le gaz. Vous devrez utiliser les énergies renouvelables. Vous devrez utiliser les éoliennes là. Oui, c'est ça l'accord. Donc si Macky Sall ose signer cet accord, c'est que ce type-là, c'est un nulard. Il n'est pas nul, mais nulard. Ça veut dire qu'on est en train de dire, le Sénégal qui vient de découvrir, on vient de découvrir le pétrole et le gaz, là. Il n'y a pas longtemps. Hein. Le Sénégal devrait commencer à exploiter ça l'année prochaine, en 2024. Mais ce n'est pas les Français qui vont l'exploiter. C'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'on hait Macky Sall. Maintenant, on veut le priver d'exploiter ça pour se développer son pays. Et on lui dit, donc, n'exploite pas ça. Si le Sénégal n'exploite pas ça, je parie que le développement là, ne fera que s'éloigner du Sénégal. Voilà des éléments clés. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. C'est pour ça que dans ma dernière vidéo, je dis ces imbéciles leaders africains qui font que accepter de baisser la culotte en croyant qu'un jour ça va changer, que Dieu va venir changer ça. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Le Sénégal n'a pas le droit de priver les Sénégalais de leur droit au développement parce que la France va leur promettre 2 milliards, 5 milliards de dollars ou d'euros. Le pétrole et le gaz sénégalais, là, ce n'est pas les droits de tirage spéciaux. Et puis d'ailleurs, droits de tirage spéciaux, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est-à-dire que la Banque mondiale et le FMI disent à la France qui est hyper, super endettée, qui n'a plus de moyens pour vivre. Ils disent à la France, bon, nous, on te donne le droit de fabriquer une monnaie, une fausse monnaie, bien sûr, puisque c'est basé sur ça, c'est basé sur le vide, sur rien, pas sur l'or, sur rien, puisqu'ils sont endettés. Donc, ils ne peuvent pas avoir les moyens de fabriquer encore plus d'argent. Ils peuvent plus utiliser leur planche à billets. Mais la Banque mondiale et le FMI leur donnent le droit d'utiliser la planche à billets, même s'ils n'ont pas des réserves en or qui correspondent à l'argent qu'ils vont produire. C'est ça ce qu'on appelle le droit de tirage spéciaux. Et maintenant, qu'est-ce que va faire la France? Elle va prendre, Emmanuel Macron dit 40%, je vais utiliser 40% au pays pour aider les pays sous-développés, les pays africains, comme d'habitude, parce qu'elle croit que sa dette à elle, ce n'est pas important. Son sous-développement, là, ce n'est pas important. Elle est en voie de sous-développement. Son déclin, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut que l'Afrique se développe. Il faut que les Africains mangent. Il dit, je vais vous donner 40%. Vous savez, les 40% là, c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent qu'il donne. Non. C'est de l'argent qu'il prête à taux réduit, c'est-à-dire 5% maximum. Et oui, la dette a toujours été ça. La dette n'a jamais été de l'argent qu'on nous donne gratuitement. Donc, quand Emmanuel Macron va donner ça aux Africains, regardez ce qui va se passer. Emmanuel Macron a fabriqué la monnaie
sur la base de rien du tout. Donc c'est une fausse monnaie. Ils donnent aux Africains. Les Africains vont rendre cette monnaie avec des intérêts à 5%. Donc les Africains ne vont pas rendre la fausse monnaie là qu'ils ont utilisée. Non, les Africains vont rendre la vraie monnaie. Donc les Africains vont travailler pour payer ce que la France a tiré sur la base de rien. Et ils vont payer en plus des intérêts. Donc ils vont récompenser ensuite la France d'avoir fabriqué une fausse monnaie. Ce qui se passe actuellement avec la dédollarisation, c'est le même phénomène. On fabrique sur une base, sur rien du tout. Maintenant, ceux qui nous remboursent là, ce sont eux qui nous donnent l'argent que nous avons fait. Nous, on a fait du faux. Eux, ils nous donnent le vrai, avec des intérêts en plus, et nous, on s'enrichit. Voilà le phénomène des droits de tirage spéciaux que les pays africains sont allés chercher là. Ils sont allés voir ce qu'ils sont en train de faire là, c'est relever la France. Ils sont en train de développer la France et s'appauvrir eux-mêmes encore plus. C'est pour ça que je dis, ce sont ceux qui signent ces accords, ceux qui vont à ces réunions-là, ce sont des imbéciles. Je persiste et je signe et je mets à défi n'importe quel expert qui va venir me dire le contraire. Je ne rentre même pas dans le fait que le débat sur le réchauffement climatique, c'est un faux débat. Je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. Je n'ai pas encore publié, mais vous allez voir ça. C'est un faux débat. Le climat a toujours varié comme ça. Ça monte, ça descend. Ça s'aggrave, ça se réduit. Dans nos pays, là, vous voyez bien, il y a des endroits où, des années où il y a la sécheresse. Il y a des années où il y a même trop de pluie. Les gens se plaignent. Quand il y a trop de pluie, là, ils font quoi? Ah, je ne vous ai pas dit, la mer, hein? La mer est en hausse de 15 mètres. Depuis quelques mois, là, quelques années, là, les experts ont dit que la mer là, est en hausse. Maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont diminuer ça aussi, ils vont pomper l'eau de la mer pour jeter où? Attendez, mais ils se moquent de qui? C'est nos dirigeants qui doivent savoir que le temps où ils se faisaient avoir par des vauriens, par des gens des incultes, des semi-intellectuels. C'est pas parce qu'en France, là, il y a beaucoup des ignorants. C'est pas parce qu'on parle le français, on écrit en français, que ce sont des intellectuels. Non, ce n'est pas des intellectuels. Emmanuel Macron n'est pas un intellectuel. C'est un semi-intellectuel. Un flatteur qui vit aux dépens de ceux qui l'écoutent, et des pays africains qui se soumettent à sa pensée. Voilà la réalité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yava colère, Yamalembe. On ne peut pas se faire avoir tout le temps. On ne peut pas accepter les mêmes imbécilités et penser que demain, Dieu va faire. Et penser que c'est le karma. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Non. Ce sont des hommes qui croient détruire la nature, qui croient qu'ils peuvent prendre l'Afrique, qui pensent que l'Afrique leur appartient, l'Afrique est leur chose, l'Afrique est interdite de développement. Non, c'est faux. C'est faux. Nous allons, le panafricanisme, c'est ce défi-là que nous allons relever. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, tous ceux qui vont, après avoir écouté toutes ces informations, après tout ce que nous faisons pour émanciper le peuple africain, tous ces noirs-là, qui vont, les dirigeants africains, qui vont en France là encore, pour aller sacrifier le continent africain, tous ceux qui pillent le continent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qui qu'ils soient, je dis, hein, qu'ils soient maudits. Mais alors qu'ils soient sévèrement maudits, punis, foudroyés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémi, neutralisés par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.